Bonjour Luc, merci d'accepter d'être interrogé sur le livre Papa Pagaie de Jules Autemer. On te voit derrière un des tableaux que tu as réalisé qui est vraiment magnifique, plein de vie. Je voudrais d'abord te remercier d'accepter d'être la trombine qui est sur la couverture du livre. Tu as vraiment une gueule qui me revient, donc ça va très très bien. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de l'intérieur du livre. Alors tout d'abord, est-ce que tu as aimé ce livre? Oui, j'ai beaucoup aimé lire ce livre du début à la fin. Il est truculent de détails et donc c'est une histoire rocambolesque, mais qui est totalement plausible et qui peut nous arriver à tous. Donc on s'identifie facilement au pluriel, mais également pour ce qui me concerne au personnage principal. Voilà, je ne vais pas dévoiler le... Si, tu peux dévoiler le sujet. Donc, le thème principal du livre, c'est l'homosexualité masculine. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait le thème principal, c'est plutôt le décor. Comment tu estimes que ce décor a été traité? Ah ben, le décor il a été traité avec une patte d'écrivain, je dirais presque habitué à la chose, manifestement, puisque bon, c'est une lecture coulante qui est très agréable. Et finalement, on a l'impression de voir un film. Bon, pour ce qui me concerne, moi, je suis père de famille et c'est un sujet que j'aurais pu. C'est une aventure qui pourrait m'arriver. D'un point de vue personnel, oui, ça m'a touché, ça m'a affecté, et puis ça m'a poussé à me poser des questions sur ma façon d'agir dans un cas pareil. Bon, on se pose tous un jour la question quand on a des enfants. Déjà à l'adolescence, on se la pose pour soi-même, c'est inévitable, hein, c'est freudien. Et à l'issue, oui, quand on a des enfants, on se la pose aussi pour ses proches. Ça a été très bien traité. Ouais. Bon, comme tu es artiste, je ne peux pas m'empêcher de vouloir connaître ton point de vue sur la qualité artistique du livre, l'architecture du livre, comment les choses ont été traitées. Je sais que toi-même, tu passes beaucoup de temps à établir les fondations de tes tableaux, etc. Sur le plan purement artistique, comment tu vois? Évidemment, c'est un autre art, mais le point de vue d'un artiste est toujours intéressant. Ce que tu dis est vrai et faux en même temps pour ce qui me concerne, mais bon, tu ne peux pas spécialement le savoir. J'ai une façon de peindre qui est très particulière, qui est très nerveuse, et bon, je pars d'une idée à la base, et donc il faut que ce soit éclatant, presque cataclysmique, et que j'en mette partout. La lecture de ce livre, pour ce qui me concerne, et l'architecture du livre, donc la lecture est coulante, comme je l'ai dit, mais l'architecture a été... elle est basée, je dirais, sur un plan vraiment précis et établi qui rend la lecture fluide. Je pense que l'architecture du livre, de l'histoire, a été vraiment pensée. Voilà, on ne le ressent pas. C'est justement la magie des écrivains de talent. Néanmoins, oui, j'imagine que, à l'inverse de mes tableaux, pour ce qui me concerne, moi, encore une fois, je pars vraiment de manière très nerveuse et très éclatante, sans réellement savoir où je vais. Il y a souvent beaucoup de loupés. Là, en l'occurrence, bon, il y a peu de place dans l'écriture, peu de place aux erreurs et aux loupés. En l'occurrence, là, oui, on a une lecture qui est tout à fait agréable et fluide. Donc, je pense que l'architecture a été pensée et structurée. Merci. Parle-moi des personnages qui t'ont intéressé, qui t'ont plu, qui t'ont déplu. Alors évidemment, le personnage qui m'a intéressé, il a une psychologie vraiment particulière. C'est le père, le personnage du père, auquel je m'identifie parce que bon, je suis moi-même père et j'aurais pu vivre cette histoire, on peut le dire, rocambolesque. Bon, mais qui a rien de vraiment extraordinaire. Elle est banale et donc il y a un paradoxe. Elle est banale et rocambolesque à la fois. Bon, je ne vais pas dévoiler encore une fois les arcades de l'histoire. Néanmoins, là, tu me demandes de détailler la psychologie des personnages. Non, les personnages qui t'ont plu. En fait, quel est le passage que tu as préféré, qui t'a fait vibrer, qui t'a éclaté? Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des personnages qui sont tout à fait intrigants, mystérieux. Bon, le nouveau mari de la femme de Jude est assez mystérieux. On se demande où il veut en venir, et je pense que
ça cache d'autres choses qui arriveront plus tard peut-être. Néanmoins, oui, c'est un personnage mystérieux. Jude est tout à fait intéressant. Sylvain, c'est pareil. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement perturbé. En psychologie, il y a un terme qui est intéressant, il y a la forclusion. Et donc là, en l'occurrence, on est dans une logique de refoulement à l'endroit de Jude, mais c'est quelque chose qui est tout à fait assumé par d'autres personnages. Donc il y a une collision de psychologie qui sont totalement différentes les unes des autres, qui rend la collision, l'histoire vraiment intéressante. Tu conseillerais ce livre? Si oui, pourquoi et à qui? Déjà, je le conseillerais à tous les pères de famille, peut-être les mères de famille aussi, pourquoi pas, parce que c'est une espèce d'arborescente, je dirais, multicolore, d'arborescence multicolore, en ce sens où on peut tous être touchés à partir du moment où on a des enfants par ce livre. Bon, pour des enfants, c'est un livre qui est un peu dur, mais pour ce qui est des adultes, oui, il peut être à mon avis, à mon sens, lu et entendu et compris par tous. Après, c'est un livre qui laisse pas indifférent, hein, qui peut choquer, parce qu'il est violent en termes, il est violent en images. Voilà, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas nécessairement, parce que justement on est souvent dans une logique de refoulement à l'endroit de ces questions qui sont tout à fait d'actualité, mais qui sont, je dirais, presque atemporelles, parce qu'on on peut remonter à la nuit des temps pour ce qui est de l'homosexualité, ça a toujours été considéré comme, à certaines époques, comme quelque chose de normal, et comme aujourd'hui, ça fait le terreau d'histoires extraordinaires. Donc oui, c'est un livre qui est tout à fait intéressant et qui peut être lu par de multiples personnes. Est-ce qu'il te revient une phrase ou deux comme ça, tilt, qui est sorti un peu du lot? Oui, des réflexions de Jude qui ne me viendraient pas comme ça naturellement, mais oui, complètement, oui. À un moment, effectivement, c'est plutôt un trait de caractère qui ressort, qui est intéressant, en ce sens où quand Sylvain lui avoue l'aimer, il a une situation, il a une réflexion de déni à l'endroit de cet amour homosexuel. Bon, c'est quelque chose qui peut paraître complètement hallucinant à un homme qui n'a jamais envisagé ça vis-à-vis d'un collègue avec lequel il est depuis une vingtaine d'années, mais il revient là-dessus après une bonne dose de réflexion. On sent que c'est quelqu'un qui est intelligent et je pense que peut-être, à mon avis, mais c'est une interprétation personnelle, l'auteur s'identifierait peut-être, à mon avis, plus à Jude qu'au reste des personnages. Il faudra lui poser la question. Il faudrait lui poser la question, ce serait intéressant. Néanmoins, c'est vraiment un personnage c'est le personnage le moins torturé, mais qu'on torture malgré tout. Voilà, et donc qui s'oblige par la situation à une réflexion poussée, et qui finalement arrive, par le biais de cette réflexion, à quelque chose d'abouti dans sa globalité. Et au final, encore une fois, je reviens sur Sylvain, qui le pousse dans ses retranchements, finalement à réfléchir sur lui-même et à poser les bases d'une tolérance et d'un respect humain à l'endroit d'une situation qui peut paraître, je dirais, violemment réfutable pour le commun des mortels. En l'occurrence, il l'accepte, il l'absorbe, et moi ça me plaît parce que justement on est dans une logique de tolérance, de bienveillance et de réflexion intelligente vis-à-vis on parle d'un problème, même si l'homosexualité, c'est à mon sens, biologiquement, il n'y a pas d'imprécation à l'homosexualité, d'imprécation spécifique, biologique. Pour moi, l'homosexualité, c'est un comportement, mais ça ne concerne que moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à considérer ça, même si ça rentre vraiment plus facilement dans les mœurs, ce qui est quand même une bonne chose, comme un problème. Voilà. Donc Jude aujourd'hui, dans la lecture de ce livre, je m'aperçois que c'est un personnage qui prend les choses de manière extrêmement intelligente et tolérante. Après, bien sûr, une phase de torture, une phase de renoncement, de déni, il y a une phase d'acceptation et une phase de réflexion et finalement d'aboutissement vers un grand
respect intelligent, voilà, de l'autre. En une petite minute, parle-moi des personnages féminins. Alors, ils sont très présents et c'est intéressant parce que il n'y a pas je dirais, de prédominance de personnages masculins vis-à-vis des personnages féminins. Ils sont là, ils ne sont pas en filigrane, ils sont vraiment présents et au final on a une mosaïque intéressante au niveau de la parité qui rend le livre tout à fait digeste et donc les personnages féminins sont intéressants, ils sont bien présents, ils ont un rôle à jouer et ils s'adaptent également avec l'intelligence qu'on sait des femmes. Donc, bon, j'ai pas de choses particulières à dire par rapport aux personnages féminins, néanmoins leur présence est tout à fait équilibrée par rapport à la présence même si les protagonistes du livre sont essentiellement masculins, les personnages féminins ont vraiment un poids dans le livre qui est pas inintéressant. En dernière question, la conclusion, qu'est-ce que tu peux en dire? Ça laisse présager... Elle t'a plu? La conclusion m'a énormément plu, elle me laisse sur ma faim, j'ai encore faim d'ailleurs, et ça laisse présager peut-être un avenir radieux à la chose, si les idées flamboyantes de l'auteur ne se tarissent pas. Et bon, manifestement, il y a de l'idée derrière, donc je crois que ça laisse présager du bon. Merci Luc. Merci. Merci.